Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Cette semaine, c'est pas pour rien que j'ai mis mon beau chandail de renard parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter une trilogie de jeux de société assez rusée. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une critique et une présentation des 3 jeux dans la série des Très Futés. Si vous êtes des habitués sur ma chaîne, vous m'avez déjà entendu parler de ces jeux-là dans mes vidéos des top 5 jeux que j'ai le plus joué pendant le mois. Et puis aujourd'hui, je vais enfin vous les présenter et puis vous dire ce que j'en pense. Alors, les 3 jeux ont été créés par Wolfgang Warsch et ont tous été édités par Schmidt Spiel. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas de vous abonner, comme ça vous n'allez jamais manquer une de mes vidéos. Et si vous voulez simplement savoir mon avis sur ces jeux-là parce que vous savez déjà comment jouer, n'hésitez pas à skipper tout ça et aller à la section On Joue-tu, comme ça vous voyez mon avis, ma critique sur les jeux. Donc, je vais d'abord vous montrer la mise en place de ces jeux. Ensuite, je vais vous expliquer comment jouer aux 3 et on va finir par répondre à la question, on joue-tu à ça très futé, vraiment très futé, puis hyper futé? La mise en place des 3 jeux est identique, c'est-à-dire qu'on va prendre une feuille du bloc, on va en donner une à chaque joueur, et puis ensuite on va prendre un feutre, en donner un à chaque joueur, on va prendre les 6 dés, les mettre au centre de la table, et on va prendre la boîte de jeu avec le plateau d'argent et le mettre de côté. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça, là. Alors, pour comprendre comment jouer à tous les jeux dans la série Très Futé, il faut savoir qu'ils fonctionnent tous sur le même principe. La chose la plus importante à retenir, c'est qu'on va faire une distinction entre le joueur actif, c'est-à-dire celui qui va rouler les dés, et le ou les joueurs passifs, dépendamment du nombre de joueurs que vous êtes. Quand on est un joueur passif, ça veut dire que c'est pas à notre tour de rouler les dés, mais à la fin de cette action-là, nous, on pourra en faire une en tant que joueur passif. Donc, important à retenir, actif, je roule les dés, passif, je ne roule pas les dés. Maintenant, lorsqu'on est le joueur actif, c'est notre tour, on va rouler tous les dés qu'on a, et on va regarder les numéros qu'on a, et on va devoir en choisir un, et venir le placer sur notre petit carré qui est là. En sachant que lorsqu'on prend un numéro, tous les numéros qui sont inférieurs à ce numéro-là vont être perdus. Ça veut dire que pour rouler mes 2 prochains, exemple, si je prends le 6 ici, je vais perdre tous ces dés-là. Ce qui, dans ce cas-ci, serait vraiment pas bon pour moi parce que je pourrais seulement rouler le bleu et ensuite, j'aurais plus de dés, donc je pourrais plus jouer. Donc, c'est important de retenir qu'au début, surtout, on essaie de prendre des dés qui sont des valeurs assez basses parce qu'on veut essayer de pas perdre tous nos dés. Donc, dans ce cas-ci, exemple, je pourrais dire, je vais prendre le orange, je vais prendre ça, donc je vais que perdre le 1. Ça me permet pour mon deuxième ici de reprendre tous les dés, les relancer et en prendre un nouveau. Donc ici, encore une fois, je regarde, si je prends mon 4, ça enlèverait tous les 3, donc je peux pas faire ça. Donc, disons, je vais dire, ok, je prends le 3 ici. Donc, dans ce cas-ci, il n'y a rien qui est plus bas que 3, donc je peux rerouler les 3 pour mon dernier choix. Donc, c'est le dernier tour, je décide de prendre le 3 jaune et donc tous les dés qui restent à la fin, ils vont venir sur le plateau avec tous les dés qu'on a justement perdus pendant la partie et on va donner ces 3 dés-là aux joueurs qui sont passifs. Les joueurs passifs, eux, chacun leur tour, pourront choisir de faire l'action de un de ces 3 dés-là. Attention, ça ne veut pas dire, si le deuxième joueur décide de prendre le 1 violet, ça ne veut pas dire qu'il va le prendre le dé, il va le laisser là, c'est simplement qu'il va noter sur sa fiche un 1 violet. Puis là, ça veut dire que le joueur qui vient après pourrait lui aussi prendre le 1 violet. Donc, c'est simplement que les joueurs passifs ont un petit bonus, ils ont le droit de prendre un de ces 3 dés-là pour faire l'action. Donc ça, c'est le déroulement d'une partie normale. On va faire ça, ensuite on va passer à l'autre joueur qui va devenir le joueur actif et ça va tourner comme ça pour un nombre de manches qui va dépendre du nombre de joueurs que vous êtes. À 4 joueurs, on en fera 4. À 3 joueurs, on en fera 5. Et à 2 joueurs ou en solo, on fera 6 manches. Maintenant, regardons voir de plus près la fiche, comme ça on peut regarder les différentes sections sur cette fiche. Donc ça, c'est la fiche pour le jeu Très Futé, donc pour l'original. Vous remarquerez que les différentes couleurs de dés sont représentées sur les différentes sections sur la carte. Il y a 5 couleurs, on a 6 dés parce que bien sûr, on a un dé blanc qui va représenter un genre de joker. On peut le mettre où on veut. Vous remarquerez aussi qu'à chaque manche, on va pouvoir venir mettre un X ici et prendre le bonus qui est associé à cette section-là. Donc, par exemple, le premier tour, moi, je vais prendre un bonus comme ça qui est reroulé.
Donc, comment on les prend, ces bonus-là? C'est qu'on les entoure pour dire qu'on a accès à ce bonus-là et on met une croix dedans lorsqu'on l'utilise. Sur la première section ici en haut, ça veut simplement dire que si on n'est pas satisfait avec les dés qu'on a, on peut venir mettre une croix là-dessus et rerouler les dés qu'on a. Le plus 1 ici en bas, je vais attendre pour vous l'expliquer plus tard parce que c'est un petit peu plus compliqué. Maintenant, voyons voir comment les différentes sections sont pointées. Vous remarquez qu'à plusieurs endroits sur votre fiche, vous avez ce genre de petit soleil. Ça, c'est le symbole qui représente le nombre de points qu'on va faire dans la partie. Commençons dans l'ordre ici, on va prendre le dé jaune. Donc, le dé jaune, on va venir mettre un X sur la valeur qui correspond au dé qu'on a pris. Donc, dans ce cas-ci, si moi j'ai pris le 3, je pourrais venir mettre un X soit sur le 3 qui est là ou le 3 qui est en haut ici. Donc, moi j'ai pris le 3. Disons que le tour d'après, j'arrive à faire un 1, je mets un 1 ici, et puis à la fin, j'arrive à faire un 6, puis ça me fait une ligne comme ça. Donc, vu que j'ai fait une ligne, ça veut dire qu'à la fin de la partie, je vais faire 14 points parce que j'ai réussi à faire la ligne. Bien sûr, si je fais une deuxième ligne, je vais avoir, comme ici dans ce cas-ci, j'aurai 30 points. Ils vont s'additionner. Donc, c'est bien sûr, on pourrait arriver jusqu'à un maximum de 60 points, hein, parce qu'on pourrait avoir 30 plus 20 plus 10, 60 points. Donc ça, c'est comme ça qu'on fait des points avec la section jaune ici. Vous remarquez que si on fait des lignes horizontales comme ceci, on aura un bonus ici qu'on pourra venir rayer au moment de le faire. Donc, par exemple, je vous montre ici, disons que je fais un 2 et un 5. Ben là, j'ai tous ceux dans la ligne ici. Ben, je vais venir mettre un X ici. Je suis obligé de le faire au moment où je mets mon quatrième X. Donc, je viendrai prendre le 4 orange et puis je viendrai écrire un 4 orange ici dans la section en bas. Justement, parlons du orange parce que c'est le plus facile. Le orange, vous allez simplement prendre le dé, le numéro qui est ici, vous allez l'écrire en dessous, ici en bas. Donc, encore une fois, comme la flèche l'indique, de gauche à droite. Si moi j'avais déjà le 4 et le 2 ici, c'est à mon tour, je roule un 6. Donc, je viens mettre un 6 ici. Vous voyez, il y a un petit symbole dessous. Donc, à ce moment-là, j'ai accès à ce bonus-là. Donc, je vais venir mettre un X sur le rejouer. Je vais venir encercler en haut. Et puis, comme ça, j'aurai accès à un autre rejouer. Vous remarquez aussi qu'à 4 endroits ici en bas sur la ligne orange, on a des x2. Ça veut dire que si, par exemple, là, j'avais... Je reroule de nouveau. Je fais un 2. Donc, à place de mettre 2 ici, je vais mettre 2 x 2, 4. Donc, bien sûr, quand on a des x2, ça vaut la peine d'aller chercher un 6. Comme ça, ça va nous faire, exemple, 6 x 2, 12. À la fin de la partie, comment on va compter les points pour la ligne orange? C'est qu'on va simplement additionner tous les chiffres qui sont inscrits là. Donc, c'est assez facile. Pour la ligne des verts ici, c'est simplement que le dé qu'on choisit doit être au moins égal ou supérieur au numéro qui est inscrit ici. Donc là, vu que j'ai un 3, je pourrais venir mettre un X ici. Ça ne me donne pas 3 points, ça me donne 1 point parce que c'est ce que j'ai rayé au-dessus. Autre exemple, disons que moi je voulais prendre ce dé-là, mon 3, je ne peux pas parce que vous voyez, ça prend au moins 4. Donc ça, c'est pas un dé de 4 ou 5 ou 6, donc je ne pourrais pas venir mettre un X ici. Donc, je serais obligé de le rerouler ou de faire autre chose avec ce dé-là, mais je ne pourrais pas le mettre là. À la fin de la partie, on va simplement prendre le numéro où on est rendu. Donc, exemple, disons que je me rends jusqu'à ici. Donc, ça veut dire que je vais faire 15 points pour les verts. Le violet en bas ici fonctionne un petit peu comme le orange, c'est-à-dire qu'on va mettre des numéros qui sont représentés sur les dés. Par contre, on doit toujours s'assurer de faire des numéros plus gros. Donc, comme vous voyez ici, si moi je mets un 4 ici, par exemple, je serais obligé de mettre soit un 5 ou un 6 ici. Je ne pourrais pas mettre un 1, 2 ou un 3. Là, je vous vois déjà vous dire, mais c'est impossible, il y a beaucoup plus que 6 cases. Ben, c'est parce que quand on met un 6, ça recommence la séquence. Ça veut dire qu'à partir d'ici, on peut mettre n'importe quoi après un 6, donc un 1, un 2, ou on pourrait même remettre un 6. Et puis, pour finir, on a le bleu. Comme vous pouvez voir ici sur le bleu, on ne peut jamais prendre le dé bleu seul. On doit toujours le jumeler avec la valeur sur le dé blanc. C'est comme ça qu'on va arriver justement à des chiffres comme 12, sinon c'est impossible sur un dé seul. Donc exemple, je roule tout ceci, comme vous pouvez voir, ça me fait 4 et 1, donc 5, donc je pourrais venir mettre le 5 ici. Maintenant, très important de noter que lorsqu'on fait l'action du bleu, donc dans ce cas-ci, vous voyez, j'ai fait bleu 5, c'est moi qui va décider lequel des deux je veux venir mettre en haut ici. En sachant bien sûr que si je prends le 4, ben, tous ceux qui sont en dessous, on va les perdre. Donc des fois, c'est avantageux de dire, ben, je vais garder le plus petit en haut là, comme ça, j'ai des plus hauts pour la suite. Aussi, c'est très probable que le blanc soit déjà utilisé en haut ou qu'il soit déjà sur le plateau et puis que je roule un bleu puis que j'aurais envie de prendre ce dé-là, ben, à ce moment-là, je vais quand même additionner le chiffre sur le blanc, peu importe où il est le blanc. Donc dans ce cas-ci, j'aurais un 3 bleu.
Et puis pour finir, ben, comme je vous avais dit, le blanc représente tout ce que vous voulez. Donc quand vous avez un blanc, exemple un 6 blanc, je pourrais le compter comme un 6 ici, comme un 6 pour le jaune. Et puis encore une fois, si je le compte pour le bleu, alors je suis obligé de le jumeler avec le bleu. La section bleue ici, on ne peut jamais la compter avec un seul dé. Maintenant, retournons à notre action plus 1. Donc ça, c'est une action qu'on peut faire soit en étant le joueur actif ou le joueur passif. Par contre, la seule règle, c'est qu'on doit attendre que le joueur actif ait fini de prendre ses 3 dés. Donc, une fois que ça c'est fait, on a sur le plateau. Maintenant, on peut utiliser l'action du plus 1. Encore une fois, qu'on soit le joueur actif ou le joueur passif, si on veut faire l'action plus 1, on doit attendre que tous les dés soient joués. Si on est le joueur actif, qu'est-ce que ça nous permet de faire, le plus 1? C'est qu'on peut soit refaire un des dés qu'on a déjà choisi. Donc, exemple, disons que moi j'ai utilisé le 4 ici pour faire un 4 jaune, puis j'aimerais le refaire parce que j'ai un autre 4 jaune à venir rayer, ben, je pourrais dire, OK, je vais venir faire mon plus 1, tac, et puis je me mets le 4 ici. Aussi, je pourrais décider de venir faire le plus 1 ici pour prendre un dé qui est sur le plateau d'argent que normalement, je n'aurais pas accès en tant que le joueur actif. Donc là, je vois qu'il y a un 6 blanc là, ça m'intéresse. Je vais dire, ben, regarde, je vais venir rayer ça, je vais prendre le 6 pour venir finir ma ligne ici, tac. Comme ça, ben, ça me donne mes 20 points qui sont là. Donc ça, c'est lorsqu'on est le joueur actif. Bien sûr, si j'en ai plusieurs de ceux-là, je pourrais en utiliser plusieurs. Je pourrais dire, ben, OK, je prends le 6 et le jaune. La seule condition, c'est qu'on ne pourrait pas, exemple, refaire le même avec le plus 1. Donc, je ne pourrais pas, si j'ai déjà utilisé mon plus 1 pour utiliser le jaune qui est là, je ne pourrais pas le réutiliser pour refaire celui-ci. En tant que le joueur passif, donc disons que ce n'est pas à mon tour de jouer maintenant, et puis moi j'ai accès à un de ces plus 1, c'est la seule façon, en tant que le joueur passif qu'on a, de pouvoir avoir accès aux 3 dés qui sont utilisés par le joueur actif. Donc, exemple, c'est pas à moi de jouer, ce joueur-ci a fini, il a fini son tour, moi j'ai un plus 1 sur mon autre carte qui n'est pas ici, et puis je vois, ah mais moi j'ai vraiment besoin du 5 vert. Donc je vais aller rayer sur ma propre fiche mon plus 1 et je vais prendre le 5 vert là. Aussi, ça me permet de prendre un dé additionnel en tant que le joueur passif sur le plateau d'argent. Donc ça, c'est l'action du plus 1. Si vous regardez ici à la manche 4, on a une récompense que je ne vous ai pas encore expliquée. Ça dit un X noir ou un 6 noir. Donc ça vous permet de mettre un X n'importe où dans les 3 couleurs en haut ici ou de mettre un 6 dans les 2 lignes du bas. Donc très fort, assurez-vous de l'utiliser sur un où vous êtes peut-être un peu en retard. La dernière chose qui me reste à vous expliquer, c'est nos fameux petits renards. Donc les renards, c'est une partie essentielle de ce jeu et je vous explique pourquoi. Si vous retournez la feuille, vous pouvez voir comment on va faire pour additionner les points. Donc c'est assez simple. Moi, je vais additionner tous mes points que j'ai fait pendant la partie. Disons que ça, c'est mon score. Les renards, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre votre valeur la plus petite, donc un peu votre catégorie la plus négligée, donc dans mon cas, c'est le orange, et on va les multiplier fois le nombre de renards qu'on a accumulé pendant la partie. Donc, exemple, disons que pendant la partie, j'ai accumulé le renard qui est là et celui-là. Je viendrai derrière. Donc, moi, j'ai eu 2 renards, donc ça veut dire que 2 fois ma plus petite valeur, 10, ça fait 20. Donc, comme vous pouvez voir, c'était pas hyper rentable pour moi les renards parce que j'avais une valeur basse. Par contre, comme vous pouvez l'imaginer, puis ce qui est un peu le but du jeu, c'est d'essayer d'avoir la plus petite valeur qui est quand même haute. Parce que par exemple, si ici j'avais, disons que j'avais des 30 partout, j'avais réussi à faire des 30 partout, ben à place d'avoir 20 ici, ça me ferait 60. Et puis vous imaginez que si j'avais réussi à faire un 3e renard, ben là ça me ferait 90. Alors, c'est hyper avantageux d'avoir des renards et d'avoir des valeurs qui sont élevées. Donc, une fois que vous avez calculé vos renards, vous faites un total de tout et puis vous regardez qui a le score le plus élevé et celui qui est le plus élevé a gagné. Je vais vous donner un exemple de comment les combos peuvent être très satisfaisants dans ce jeu. Donc, disons que moi, je roule... Regarde, disons que même si je roule un petit 1, puis ça, c'est vraiment pas bon, un 1 orange, mais je vais le prendre pareil. Donc, je prends 1 ici. Donc, en prenant le 1, ici, ça me donne le jaune ici, donc je peux prendre un jaune et le mettre où je veux. Donc je décide de le mettre ici, ce qui me donne une ligne complète, ce qui me donne le vert ici au fond. Donc ça veut dire que ça me permet de mettre un X sur la ligne verte. Je viens ici mettre un X ici, ce qui me donne un 6 violet, ce qui me donne un bleu et qui je mets ici, tac, qui me donne un jaune, qui vient ici, boum. Donc vous voyez, il y a du potentiel à avoir des combos assez impressionnants. Donc maintenant, avec ça, vous savez comment jouer à Tréfuté et vous savez aussi comment jouer à peu près 80% de vraiment Tréfuté et de hyper futé. La seule différence, c'est que les dés vont faire des actions différentes. Donc je vais justement vous expliquer la différence avec vraiment Tréfuté.
Donc, en regardant la fiche de vraiment très futé, vous allez reconnaître beaucoup d'éléments qu'on a retrouvés dans très futé. Par exemple, les actions ici, donc la première et la dernière, je vous les avais déjà expliquées, hein, le +1 et le rejouer. On a une nouvelle action ici au milieu que je vais vous expliquer dans un instant. On a aussi, encore une fois, les 5 couleurs ici qui sont représentées par les 5 dés et bien sûr le blanc qui est aussi un joker. Le jeu va se jouer de la même façon que très futé, donc je vais simplement vous expliquer ce que chaque dé fait. Donc le dé jaune dans vraiment très futé, quand on va le prendre, la première fois qu'on va le prendre, on va devoir encercler le nombre qui est sur le dé. La deuxième fois qu'on va prendre cette valeur-là, on peut venir mettre un X. C'est simplement au moment où on a un X dans la case, donc une fois qu'on aura utilisé 2 fois le nombre, qu'on peut le compter pour pouvoir faire des points ici. Par exemple, avoir 1x, ça donne 3 points, avoir 2x, ça donne 10 points, et ainsi de suite. L'avantage de les encercler d'abord, c'est qu'on peut directement prendre le bonus qui est associé. Donc, comme vous voyez ici, si moi j'ai déjà ces deux-là d'encercler, même si je n'ai pas encore mis ma croix ici, je peux venir prendre le bonus qui est ici. Donc, ce serait possible, par exemple, puis ça m'est déjà arrivé souvent, d'avoir plein de cercles et donc pouvoir prendre presque, en fait, tous les bonus qui sont entourés ici. Mais par contre, de perdre tellement de temps à prendre ces bonus-là que j'ai pas mis mes X au milieu. Donc ça veut dire que je vais finir avec 10 points. Puis bien sûr, comme on a vu auparavant, c'est pas bon avoir peu de points dans une catégorie. Le dé vert, comme vous pouvez voir sur la ligne ici, sera toujours multiplié par le nombre qui est dessous. Dans ce cas-ci, vu que j'ai un 5, je vais le multiplier par 2. On peut mettre le chiffre soit dans la première ou dans la deuxième case de la soustraction. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais soit décider de faire 10 moins le prochain chiffre que je vais prendre ou de faire le prochain chiffre que je vais prendre moins 10, ce qui serait moins avantageux vu que le seul avantage de ça, c'est si j'aurais un 6 en avant. Donc, je vais prendre le 5 ici, je vais le mettre x 2, 10. Donc, la prochaine fois que je vais tirer un vert ou peut-être même un blanc, vu que je peux l'utiliser, dans ce cas-ci, regardez, ça me fait 2 x 2, je mettrai un 4 ici. 10 moins 4 égale 6. Donc, c'est ici, on va additionner les points qu'on aura à la fin de la partie dans les cases, dans les soleils en haut ici. Remarquez que le bonus, on va le prendre lorsqu'on inscrit le chiffre. Donc, comme vous pouvez voir ici, disons que moi, je veux vraiment aller chercher le bonus ici bleu. Je pourrais, si la prochaine fois que je roule un vert, ici, vous voyez, ça me fait 6, je mets mon 6 ici, tac, je prends le bonus. Donc, je ne suis pas obligé de respecter l'ordre ici, donc de gauche à droite, simplement pour les soustractions. Donc oui, ici, évidemment, si je reprends un vert, je n'aurai pas le choix de le mettre ici, je ne pourrai pas partir dans la prochaine soustraction. Si à la fin de la partie, on a un chiffre ici qui est tout seul, ça ne nous fera pas de points. C'est vraiment que ce qui est dans le soleil qui va nous rapporter des points à la fin de la partie. Le dé rose, on va simplement écrire la valeur ici en bas, encore une fois, de gauche à droite. Et puis, on aura toujours le droit de mettre n'importe quel chiffre qu'on veut en bas ici. Et puis, à la fin, on va les additionner. Et puis, ça va nous donner le nombre de points pour le rose. Par contre, on aura, si on veut les bonus qui sont en bas ici, on aura des contraintes à respecter par rapport au nombre. Donc, comme vous pouvez voir au début, il faut que je mette au moins un 2 ici pour pouvoir prendre le bonus, au moins un 3 ici pour avoir le bonus qui est là, et puis ainsi de suite. Mais je répète, ça ne veut pas dire que je ne peux pas mettre le chiffre là. C'est simplement si je veux le bonus dessous, je suis obligé de respecter ce nombre-là. Le bleu, encore une fois, on va toujours le jumeler le bleu avec le blanc, comme dans très futé, donc on ne peut pas simplement prendre le bleu tout seul, on est obligé de prendre les deux ensemble, et on va essayer de commencer avec le chiffre le plus élevé qu'on peut, et chaque fois qu'on va reprendre un bleu, on est obligé d'être au moins à cette valeur-là ou plus bas. Donc, c'est sûr que si on prend un petit chiffre, si moi j'avais mis exemple 4 ici, c'est difficile de se rendre loin sur cette fiche-là sans jamais pouvoir dépasser le chiffre 4. Donc, petit conseil que je vous donne, je ne vais jamais plus bas que 8 pour ma première case ici. Comme ça me donne l'espace pour pouvoir descendre, faire 8, 8, si je veux, 7, 6 et puis ainsi de suite. Donc, on peut toujours que descendre ici sur le bleu. Et puis, pour finir, on a le dé argenté. C'est pas pour rien que je l'ai gardé pour la fin parce que c'est le plus compliqué. Au moment où on va choisir le dé argenté, tous les chiffres qui vont être dessous, ceux qu'on envoie sur le plateau argenté, on va pouvoir les rayer ici. Donc, comme vous voyez, moi j'ai envoyé le 2 bleu et le 1 blanc. Donc, le 2 bleu, je vais le rayer. Le 1 blanc, ça me permet de mettre un 1 de valeur de mon choix. Donc, je peux faire 1 ici. Et même chose pour le 3. Le 3, je peux aussi mettre une valeur que je veux. Donc, disons que moi, je veux continuer dans ma lignée des bleus. Donc, je vais prendre celui-là. À la fin de la partie, vous allez rapporter des points selon le nombre de X que vous avez dans la même ligne. Par exemple, comme vous voyez ici, pour le moment, pour mes 3 X bleus ici, ça me ferait 7 points. Si à la fin de la partie, je me retrouve avec une grille comme celle-ci, les jaunes me donneraient 4 points
les bleus 7, et puis les verts 7, ça me fait 7 plus 4, et puis ce serait ça mes points pour le gris. En plus de ça, si vous faites des lignes verticales, vous allez avoir des bonus qui sont écrits en haut. Donc si exemple, moi je fais tous les 4 ici, ça va me donner un bonus bleu. Ce qui est important de savoir, c'est que si moi je prends le gris comme D quand je suis le joueur passif, on ne peut pas faire ce genre d'action de dire qu'on prend aussi ceux qui sont dessous ce numéro-là. Donc là, exemple, c'est pas mon tour, je suis le joueur passif, puis je veux prendre le 3 gris ici, le 3 argenté, ben, je vais pouvoir mettre un 3 de la couleur que je veux. Par contre, je ne peux pas prendre en plus de ça le 2 et puis le 1. Ça, c'est seulement pour le joueur actif qui a justement ce pouvoir-là. Maintenant, je vous vois déjà vous demander, mais comment on fait pour avoir des gros numéros si on est toujours en train de perdre les dés qu'on utilise? Ah, c'est pour ça qu'on a l'action qui est ici, celle du milieu avec le petit cadenas. Là. Donc, je vous montre un exemple. Disons que moi, je prends... Ben, c'est parfait, regardez ça. Donc, moi, j'ai tous ces dés-là que j'ai tirés, puis moi, je veux absolument prendre le 5 argenté. Donc, je vais perdre tous mes dés, sauf le dé vert. Donc, je vais perdre ces 4-là. Bien sûr, je vais d'abord les rayer sur ma fiche. Donc, une fois qu'ils sont rayés, je les mets ici sur le plateau d'argent. Et puis, comme vous voyez, il ne me reste qu'un dé à tirer et puis pourtant, il me reste 2 actions à faire. Alors, à ce moment-là, si moi, j'ai accumulé des actions cadenas ici, ben moi, je peux venir rayer ça pour reprendre un des dés que j'ai jeté. Bien sûr, je pourrais aussi décider de le faire 2 fois si j'en ai 2 et puis prendre 2 dés et puis comme ça, les relancer. Donc, comme vous voyez, ça peut rendre la partie très intéressante parce qu'on peut justement, si on a beaucoup de cadenas, on peut se permettre de prendre un gros dé argenté dès le début de la manche pour en perdre plein, pour ensuite les récupérer. En plus de ça, comme vous pouvez voir maintenant, on a des bonus si on réussit à avoir tous les bonus d'un type. Donc, par exemple, si on prend tous les cadenas pendant la partie, on aura droit à un bonus rose. Si on fait tous les plus 1, on a droit à un bonus gris. Et puis bien sûr, si on fait tous les relancer, ben on aura un renard en plus. Donc c'est comme ça qu'on joue à Vraiment Très Futé. Comme je vous ai dit, hein, c'est à peu près le même jeu, mais par contre avec des différentes actions. Et puis maintenant, on va passer à Hyper Futé. Donc, si on regarde la fiche de Hyper Futé, vous allez encore une fois reconnaître beaucoup d'éléments, dont le rejouer et le plus 1, et bien sûr les 5 couleurs ici qui sont représentées par les 5 couleurs de dés. Hein, encore une fois, le blanc qui représente un joker dans ce cas-ci. Alors, commençons avec le jaune. Donc, le dé jaune pour Hyper Futé, comment il fonctionne? C'est que dépendamment à quel moment on le choisit, soit en premier, en deuxième ou en troisième, ça va dicter où on peut mettre notre X sur la ligne ici. Comme vous voyez, hein, le 1 qui correspond au 1 ici, le 2 ici, et puis le 3 ici. Donc, si moi je prends le 4 à ce moment-ci, je dois faire mon X ici sur le premier 4 de la ligne qui est ici. Comme vous pouvez voir, le 5 et le 6 ici sont gris. Ça veut dire qu'on ne pourrait pas prendre un 5 ou un 6 sur la première case. Donc, le seul temps où on peut mettre un X sur le 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici qui sont gris, la seule occasion qu'on peut faire ça, c'est lorsqu'on a soit un bonus ou si on utilise le dé en tant que joueur passif. Donc, ça veut dire qu'exemple, c'est pas à mon tour, c'est un autre joueur, et puis il me laisse le 4 sur le plateau d'argent, mais je pourrais venir rayer le 4 qui est gris. Et puis vous verrez que c'est ainsi comme ça qu'on va faire pour avoir les bonus qui sont entre les deux cases. Donc au moment où on raye 2 cases à la verticale, comme ça on aura toujours un bonus entre les deux. Comment on va faire pour calculer les jaunes? Ben, c'est assez simple, on va prendre le nombre de X qu'on a dans la ligne et on va les additionner pour les 3 lignes. Donc ça veut dire que, disons que j'avais réussi à remplir tout ça, ben, ça me ferait 1, ça fait 2 points, plus 3, ça fait 12, ça fait 13, plus 4, 13 plus 20, ça m'aurait fait 33 points pour les jaunes. Le turquoise est assez spécial, ce dé-là, parce que comment il fonctionne, c'est qu'il va être plus rentable plus on a des numéros de la même valeur sur nos cases qui ont déjà été sélectionnées. Donc, dans ce cas-ci, ça veut dire que je pourrais venir prendre 2 fois le numéro 3 et puis venir mettre des X dans le carré turquoise ici où il y a des 3. Bien sûr, si j'avais eu justement 3, ben j'aurais pu venir mettre un autre X ici. Et puis comme vous voyez sur la fiche, pour faire les bonus, on ne tient pas en compte les blancs, les cases blanches ici. Donc ici, j'aurais 1, 2, 3. Donc j'aurais rayé tous mes 3 à la verticale. Donc je pourrais venir chercher le bonus qui est ici. Donc je pourrais venir aller mettre un jaune ici. Les bonus à l'horizontale, encore une fois, on ne compte pas les cases blanches. Donc dans ce cas-ci, si j'avais les 5 ici, ben, je pourrais venir chercher le plus 1 qui est ici au bout.
Pourquoi est-ce qu'on a des cases blanches s'ils ne comptent pas pour les bonus? Ben, ça va être pour additionner les points qu'on a fait. Parce que comment on va faire pour calculer les points du turquoise? C'est qu'à la fin, on va regarder combien de X on a par ligne horizontale et on va additionner le nombre de points. Donc dans ce cas-ci, si j'avais arrêté comme ça, j'aurais 1 qui me fait 1 point, plus 5 qui me fait 15 points, plus 1 qui me fait 1 point, ça m'aurait fait 17 points, ce qui n'est pas beaucoup. Hein? Notez que l'habilité du turquoise fonctionne aussi si on est joueur passif. Donc là, exemple, c'est pas mon tour, c'est à un autre joueur, et puis il ou elle me laisse justement ces 3 dés-là. Donc moi, en tant que le joueur passif, je pourrais regarder ça et me dire, ben, si je prends le turquoise, le 3, ça va me donner 2 fois des 3. Donc ça, on peut le faire bien sûr en tant que le joueur passif. Ensuite, on a le dé bleu. Donc encore une fois, le bleu, on le jumelle avec le blanc, comme dans tous les traits futés. Et on a 2 options. Soit on va partir à gauche en soustrayant le chiffre, ou on va partir à droite en additionnant le chiffre. Donc comme vous voyez, le 7 est au milieu. Donc ça veut dire que si je veux inscrire un chiffre ici, il faut que je prenne un 6. Et après ça, ça va être 5, 4, 3, 2, 1, ainsi de suite. Vous remarquez qu'ici où il y a le 7, on a un petit symbole de recommencer. Ça veut dire qu'à tout moment, on peut inscrire un 7. Donc, exemple ici, moi j'ai mis un 6 et un 5. Ben là, j'ai un 7. Je pourrais choisir de venir mettre 7 ici. Comme ça, on recommence à partir de 7. Et puis ici, je devrais mettre 6, 5, 4. C'est la même chose pour les additions ici. Hein? Donc ici, il faudrait mettre un 8, ensuite un 9. Et puis on pourrait recommencer avec un 7 et puis continuer comme ça. On peut faire des deux côtés équitables ou on peut dire, ben écoute, j'abandonne un côté puis je vais essayer d'aller chercher le plus de points ici. Parce qu'à la fin, le nombre de points que vous allez faire pour le bleu, c'est le nombre que vous aurez en haut de la section où vous vous êtes arrêté. Donc, si exemple, moi j'ai 9 ici et puis 9 ici, ça me ferait 18 points. Remarquez ici que vous allez faire 4 points bonus pour chaque 2, 3 et 4. 10, 11 et 12. Donc, disons que ça, c'est mon exemple pour le bleu. Ça serait un score incroyable parce que j'aurais réussi à faire les 2 extrémités. Mais bon, donc, disons ici, ça me ferait 22 points. Plus 22, ça ferait 44. Et puis, j'aurais 4 points bonus parce que j'ai mis un 4 ici. Donc, ça veut dire que j'aurais 48 points. Et puis, j'ai 10, 11 et 12. Ça veut dire que ça me ferait 12 points de plus. Parce que j'ai 3 fois le plus 4 ici. Donc ça me ferait 60 points, ce qui est énorme pour le bleu, mais bon, c'est un exemple juste pour vous montrer comment on calcule les points. Ensuite, on a le dé brun qui fonctionne de gauche à droite et on peut prendre n'importe quelle valeur et venir le rayer sur la ligne. Par contre, on ne pourra pas retourner en arrière. Donc par exemple, disons que moi ici, je viens rayer le 5. J'aurais tout à fait le droit, par contre, je ne pourrais jamais aller chercher le 1 qui est là. Je vais partir à partir d'ici maintenant et puis continuer à droite. Sachez que pour prendre les bonus ici entre les deux, il faut rayer les 2 chiffres. Donc ici, j'aurais besoin d'avoir un 3. Puis là, vu que j'ai les 2 ici, ben là, à ce moment-là, je peux prendre le bonus qui est entre les deux. À la fin, les points qu'on va faire pour le brun, ben, ça va dépendre du nombre de X qu'on aura fait dans cette ligne-là. Et puis ça va correspondre au nombre qu'on a en haut. Donc exemple, moi ici, disons que c'est la fin de la partie, j'ai 5x, je regarde à 5, ça fait 20 points. Et pour finir, on a le dé rose en bas ici. La première case, on devra mettre la moitié du chiffre qui est inscrit sur le dé. Donc vous voyez, moi j'ai 6, je mettrai 3 ici. Notez que c'est toujours à la hausse, donc ça veut dire par exemple si j'avais 3 divisé par 2, je mettrais 2. À partir de la deuxième case, on aura 2 choix. Soit on va écrire le chiffre en bas et puis le diviser en 2, pour prendre le bonus. Donc là, ici, disons que j'aurais encore un 6, je viendrais mettre 3 et puis je pourrais prendre le bonus qui est là. Le deuxième choix, c'est que, exemple, disons, moi, j'aurais pas besoin du bleu. Je pourrais dire, ben, je vais prendre le 3, je vais le mettre dans le x2, ça me fait 6 ici en haut. Puis c'est là que ça va me faire 6 points, mais j'aurai pas le bonus. À partir de là, la fois d'après, je suis obligé de passer à l'autre case. Je peux pas dire, ah ben je vais venir maintenant chercher le bonus, je vais venir mettre un 2 ici. Non, une fois que vous avez choisi une de ces 2 options, on passe au prochain. À la fin de la partie, ce que vous allez faire pour les roses, c'est que vous allez additionner tous les points en bas et en haut, et puis ça va faire votre total pour le rose. Maintenant, la dernière chose qui me reste à vous expliquer, c'est la nouvelle action, donc ici le dé avec les points d'interrogation. Donc ce bonus, on va l'accumuler, donc on va l'obtenir de gauche à droite comme tous les autres bonus. Par contre, c'est la première fois qu'on peut décider lequel on va utiliser dans les bonus. Donc utilisons cet exemple-ci. Disons que moi j'ai 5 de ces bonus ici avec le dé et le point d'interrogation. Et moi, j'ai absolument besoin d'un 5 brun. Mais j'arrive pas à le faire. Je fais toujours des 3 puis des chiffres que je n'ai pas besoin. Donc, moi, je vais venir prendre le 3 de toute façon et puis je vais venir rayer mon 5. Ce qui veut dire que pour moi, ce 3-là, il vaut un 5. Tous les autres joueurs qui seraient des joueurs passifs qui viendraient prendre, exemple, un plus 1 pour prendre ce dé-là, ils vont le prendre comme un 3. Mais pour ce tour-ci, le joueur actif, ben moi, j'ai décidé de le prendre comme un 5.
Puis notez que même si moi j'utilise le plus 1 sur ce dé, ben c'est quand même un 3. Ce sera que au moment où je raye cette case-là, que là il vaut comme un 5, je pourrais venir mettre mon 5 brun en bas ici, et il redevient immédiatement un 3 brun. Donc remarquez qu'ici, on n'est pas obligé de respecter l'ordre de gauche à droite lorsqu'on les utilise. Par contre, pour les acquérir, alors là, il faut faire de gauche à droite, mais pour les utiliser, c'est à vous de voir lequel vous avez besoin. À la fin, les 3 derniers de ces bonus ici, ça vous permet de choisir quel chiffre vous voulez que ce dé-là soit. Donc, c'est assez puissant. Et puis encore une fois, remarquez que les 3 actions ici ont des bonus à la fin si on réussit à acquérir tous ces bonus-là. Donc voilà, vous savez maintenant comment être vraiment, hyper, méga futé. Si vous avez des questions sur quelque chose qui n'était pas clair, mettez-les dans les commentaires. Et puis tant qu'à y être, dites-moi donc c'est lequel, vous, votre préféré des 3 futés. Donc maintenant, c'est le temps de répondre à la question, on joue-tu à ça très futé, vraiment très futé et hyper futé? Alors, pour vous donner un peu de contexte, je les ai bien sûr achetés dans l'ordre, c'est-à-dire très futé, ensuite vraiment très futé et pour finir, hyper futé. Et pour le moment, j'ai joué un total de 26 parties de très futé, 27 parties de vraiment très futé et 8 parties de hyper futé. Alors, avant de rentrer dans les détails de quel jeu je préfère sur un autre et pourquoi, je vais juste parler de la série en général. C'est des jeux que je trouve géniaux à avoir dans sa collection. Ils sont petits, ils sont pas chers, ils sont faciles à sortir, en 30 minutes c'est fini, on passe à autre chose. Je dirais pas nécessairement que les avoir les 3 c'est nécessaire, mais au moins en avoir un des 3, c'est une super de bonne idée. Le seul point négatif que je peux donner à toute cette série, c'est que c'est pas si facile à expliquer. Je trouve vraiment que les gens qui font une première partie ont vraiment l'air perdus, puis souvent c'est presque moi qui leur dis qu'est-ce qu'ils devraient faire, parce qu'eux ils n'ont aucune idée des combos, ils se rendent pas compte de l'ampleur de justement avoir des scores équitables pour que ton renard il te rapporte le plus de points possible. Donc c'est vrai que pour ça, c'est un jeu que malheureusement, si on fait qu'une partie, on va jamais aimer ce jeu, je pense. Parce que tout le plaisir dans ces jeux, c'est justement le moment où on arrive à voir « Ah, si je prends le 4 jaune, ça va me donner ça, qui va me donner ça, qui va me donner ça. » Puis vous faites un combo de malade, vous vous trouvez tellement intelligent. Alors comme je disais, ça si c'est votre première partie, ça va pas arriver. Alors maintenant, passons à mon classement des 3 jeux, lesquels je préfère, puis celui que j'aime le moins. Alors en 3e position, je mettrais Hyper Futé, qui dans ce cas-ci, j'ai la version allemande, mais c'est le même jeu. Si le but de notre ami Wolfgang, c'était de faire en sorte qu'il soit de plus en plus difficile, donc de plus en plus rusé, ben il a certainement réussi parce que le 3e, Hyper Futé, je le trouve un peu trop difficile. Ça m'est arrivé un peu trop souvent d'avoir des moments où je savais pas quoi faire, où j'avais pas nécessairement des dés qui pouvaient m'aider. Et on n'a pas vraiment une section sur notre bloc où on sait, ah ben ici je peux un peu, c'est un peu ma défausse, ma poubelle, je peux aller mettre des numéros là. On n'en a pas vraiment, on a toujours besoin d'un chiffre particulier. Aussi, l'action unique qui vient dans Hyper Futé, c'est pas quelque chose que je trouve incroyable, le fait de pouvoir mettre un dé de notre choix, c'est presque la même chose que le plus 1. Si vous êtes des fans finis de la série et puis que vous aimez les 2 premiers, ben je vous suggère quand même d'aller regarder le 3e, mais si vous connaissez aucun de ces jeux-là, allez certainement pas prendre celui-ci en premier. Je pense que l'apprentissage de ce jeu ne devrait pas se faire avec Hyper Futé. Donc c'est pour ces raisons que je le trouve moins bon que les 2 premiers. En 2e position, je mettrais Très Futé, le premier, l'original. Hein, c'est pas pour rien qu'il avait été nominé pour le jeu expert de l'année en 2018. Il est encore très bon. Le seul problème que j'ai avec Très Futé, maintenant que j'ai connu les autres, c'est que je trouve justement on a juste 2 actions spéciales, donc le fait de pouvoir rejouer et le plus 1. Et il y a aussi le fait que la piste orange est un peu ennuyante. Il n'y a pas grand chose qui se passe sur cette piste-là. On n'a pas vraiment de restrictions. On a 2-3 fois des x2, ce qui, ok, ça change un peu quelque chose, mais en général, c'est souvent la piste qu'on néglige le plus. C'est pas nécessairement un défaut, c'est juste quelque chose que j'aime un peu moins. Si vous pensez en acheter que un, alors je vous suggère fortement d'acheter Très Futé parce que c'est celui où l'apprentissage est le plus simple. Et pour finir, mon préféré dans la série, le 2e, Vraiment Très Futé. Alors pourquoi est-ce que je mets Vraiment Très Futé comme mon préféré dans la série? Alors la raison pourquoi pour moi Vraiment Très Futé c'est le meilleur de la série, c'est simplement à cause du dé argenté. Je trouve que la dynamique du dé argenté qui est de justement, on a presque envie de faire partir le plus de dés possible, je trouve que ça amène une belle dynamique au jeu parce qu'on fait quelque chose qui est contraire à ce que le jeu nous a toujours appris de faire. En plus de ça, jumelé avec l'action de pouvoir reprendre des dés, ça nous amène tellement de belles stratégies possibles de justement prendre un gros dé argenté, perdre toutes les dés et puis ensuite aller en rechercher 3-4 pour avoir le plus de marques sur notre feuille. Ça, c'est quelque chose que je trouve génial. Donc, selon mes goûts, la trilogie des Très Futés serait plus comme les premiers Star Wars que Le Seigneur des Anneaux. Ben oui, parce que si mon préféré c'est le 2, ben ça c'est comme mon Empire Strikes Back, tu sais. Bon, après, c'est vrai que j'ai bien aimé les 2 tours.
mais moins que le retour du roi. En tout cas, vous avez compris mon analogie, là. Donc voilà, c'est ça que moi je pense de la trilogie des Très Futés, ou comme moi et ma conjointe l'appellent, la trilogie des Futés Malins. Ben oui, parce qu'on s'entend que les vrais noms de ces jeux, c'est Futé Malin, Futé Malin Rusé, et puis Futé Malin Rusé Coquin. C'est tout pour moi cette semaine. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne si vous êtes fan de jeux de société et que vous aimez ce que je fais. Et puis sinon, nous on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de